Ok, donc ces gens ne s'exposent jamais du tout. Ces gens ne s'exposent jamais du tout. Mais ils se justifient plutôt. Ils se justifient beaucoup plus plutôt. Non, si c'est un sorcier, c'est bien, c'est un sorcier, c'est un rescoussien, que vous connaissez bien, il va dire que non, c'est Dieu qui l'a béni. Ne soyez pas jaloux, il va dire ça seulement, diaboliquement. Donc, ce sont des gens qui se connaissent bien. Mais si c'est un élu de Dieu qui dirige l'église de Christ, une personne qui demeure dans la vérité, aime la vérité, ne doit dire que la vérité, c'est ce que Dieu nous a recommandé. Non, si c'est un sorcier, il te dit, toi, tu es un sorcier. Parce qu'une personne qui prêche la vérité n'a pas besoin de tes jetons, ni de tes monnaies, ni de tes dîmes, ni de quoi. Il n'a rien besoin de ces choses-là. Il te dit la vérité en face. Soit tu te répands pour ton salut, ou soit tu quittes pour laisser les autres se sauver. Mais si c'est une personne qui a l'amour de l'argent, il va même un sorcier, il ne va rien dire, il va te laisser. Parce que le but de son engagement, c'est pour avoir de l'argent. Le but de son engagement, c'est pour être glorifié. C'est pour le matériel. Donc, il ne va même pas dire. Mais si c'est une personne qui enseigne la vérité, il dit la vérité. Parce qu'il veut que chaque âme qui soit au milieu ou dans le temple des élus de Dieu, et le temple du Seigneur Jésus-Christ soit sauvé. Mais s'il voit que cette âme ne veut pas, refuse le salut et elle cherche à corrompre les autres, lui ne va pas accepter. Lui ne va pas accepter. Ok. Oui. Moi, c'est un témoignage à faire quand j'étais de l'autre côté, dans mon église païenne. Lorsqu'ils ont affecté au pasteur en 2013, il s'appelle Barka Kamnali. Il s'appelle Barka Kamnali. Il est au niveau de l'UJC. Donc, à son arrivée, là, il a interdit l'adoration. Il ne dit pas d'adoration dans l'église. Et le culte là, c'est 1h30. Donc, quand on fait un chant comme le berger a dit, après là, c'est la prière d'ouverture. Et la couronne va donner 2 chants, on donne un CV et puis on entre dans les annonces. Donc l'annonce la prend au moins 45 à 1 heure. Et après maintenant, le prédicateur vient, il donne la prédication, il a. Nous, là-bas c'est 25 minutes. Maintenant, si tu débordes à 26, il y a une cloche dehors là-bas, on sonne. On sonne la cloche et si tu insistes, tous les membres là vont commencer à faire le pas. Oui, c'est ça, ce sont tous des sorciers. Oui, ce sont des sorciers qui font ces choses. Arrivé maintenant au culte de baptême, il est venu pour nous justifier le fait que pourquoi il n'y a pas adoration à Akam. Je lui ai demandé, mais pourquoi vous avez interdit l'adoration? Il dit non, que à la base, avec les ancêtres là, il n'y avait pas l'adoration à Akam. Donc, il voulait juste unir Akam à son passé. Et je lui ai dit, mais maintenant, tel que c'est parti là, quel est notre but au ciel? Puisque Apocalypse dit que nous allons adorer le Seigneur. Et là, il n'a pas répondu, il a gardé silence. Et il a dit que la période d'adoration là soit close. Lui, il ne faut pas de discussion sur cela. Quand il est parti, l'autre diable qui nous enseigne, il m'a dit qu'à cause de l'adoration là, beaucoup de gens sont morts ici dans l'église. Donc si je vais m'entêter à parler de ça, je vais rejoindre également. Là maintenant, je lui ai posé la question, pourquoi ça? Donc il y a un frère là, il est un peu éveillé. Il parlait, non, mais on peut se couvrir par le sang de Jésus. Et le diable a dit, sang de quoi? Sang de Jésus? Non. Le sang de Jésus, ce n'est pas de l'amusement où quelqu'un va prendre son sang. Donc on ne peut pas prier par le sang de Jésus. Et là, il nous a défendu. Et après maintenant, on m'a donné à ce que je suis à l'accueil. Donc beaucoup de gens qu'on tue là-bas, là, c'est les accueillants. Un accueillant, là, il est nouveau, tu vas faire 2 semaines. Et arrivé au niveau de l'accueil, là, j'ai donné on m'a pas programmé jusqu'à 3 mois. J'étais revenu, je dis, mais moi je vais être accueillant pour servir le Seigneur, mais vous m'avez pas fait la commande. Moi je dis, bon, on te programme dimanche prochain. Quand j'étais arrivé à l'accueil, là, j'étais resté là, quelque chose me mangeait au niveau des pieds, je ne comprenais pas. Et ils ont fait des carreaux dans le temple, donc c'était nouvellement.
Donc moi j'ai intercédé. Maintenant après le pasteur était entré par l'autre porte, il a déposé son sac et il est ressorti. Et il m'a dit de lui prendre son sac là de la maison. J'ai dit mais comment il est venu poser quelque chose et encore il ressort. J'ai dit ok, je suis parti, j'ai pris. Et j'ai confessé le sang de Jésus. Comme je sais qu'ils ne peuvent pas. Donc quand j'ai remis maintenant le sac au pasteur, il ouvre et il me regarde. Il regarde le sac. Donc j'ai directement au nom de Jésus. Et j'essayais de reculer. Après là, il m'a dit que bon, je vais prendre le sac là, je vais mettre. Donc moi j'ai baissé la tête, j'étais en train de prier. Il a appelé l'autre à qui a la tête. Il dit cet enfant titule. Je vais envoyer la réponse, tu me déposes mon sac là. Lui, il a pris pour le déposer à l'intérieur. Là, on m'a plus reprogrammé là au niveau de la clé. Et c'était un peu comme ça. Et au cours du baptême, j'ai posé la question, est-ce qu'un chrétien charnel peut-il hériter le royaume de Dieu? Et voici ce que le diacre m'a dit. Un chrétien charnel peut bel et bien te sauver. Mais c'est les récompenses là qu'il ne va pas avoir. Et là, il a donné l'exemple qu'un pasteur était venu en 2014 à Caen pour prêcher. Et dès qu'il a fini la prédication, sa femme l'a appelé, tu es où les étrangers t'attendent? Il a dit non, qu'il est dans une conférence et pourtant il est à l'église. Donc c'est du mensonge. Maintenant, au cours de la route pour rentrer, il a commis un accident, il est mort. Et il m'a demandé, est-ce que le pasteur là sera sauvé ou pas? Je dis, il ne sera pas sauvé. Parce que est-ce qu'il s'est repenti du mensonge? Il dit non, 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 le pasteur sera sauvé. Mais c'est la récompense qu'il n'aura pas. Donc c'est un peu là, à quelques remarques que j'ai fait étant là-bas, je vais partager. Amen. Ok. Même beaucoup de ces sorciers démontrent aussi que le fait de lire les communiqués, même c'est une adoration, c'est ce qu'ils ont démontré. Que lire les communiqués aussi, c'est une adoration. Donc les communiqués, tu vas voir que peut-être quand, si c'est le moment de communiquer, ça peut prendre 1 heure, quelques minutes. Vous êtes là, baillé, même ce qu'il livre là, vous ne suivez même pas aussi. Et si c'est le moment de louange, il donne 15 minutes. Même parfois, peut-être d'abord 15 minutes encore. Il dit que lire les communiqués aussi, c'est une adoration. Ils ont tous les arguments possibles. Ce sont des diabolistes, des fils du diable. Le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'ils ont pour père le diable. Donc c'est des gens qui sont plus rusés. Ils se voient plus rusés. Mais aux yeux des élus de Dieu, ils ne sont jamais du tout plus rusés. Parce que toutes les œuvres sont toujours exposées. Un vrai élu de Dieu les connaît et tout ce qu'ils veulent faire, le Seigneur révèle aux élus. Donc ils sont plus rusés pour ceux qui marchent sur le chemin de la perdition. Donc, ils ont tous les arguments possibles. Et aujourd'hui, ils ont éliminé l'adoration. Et pourquoi cela? C'est pour les préparatifs de l'ordre de la religion mondiale. Quand vous allez rester avec les musulmans, vous croyez que vous allez faire de l'adoration? Quand ils seront avec les musulmans, ils font l'adoration. Ils ne feront pas l'adoration. Donc, ces agents de Satan ont des arguments. Ils créent toujours des arguments et c'est Satan qui leur communique tout ce qu'ils leur disent. Ok, oui. Chantal, qu'est-ce que tu as dit? Vous avez dit que c'est pas en venant à l'église qu'on peut être sauvé. Alors, peut-être que dans cette église, vous nous enseignez la vérité. Mais dans d'autres églises, je donne le cas d'une tante qui est à comme le frère de Dieu. C'est Akam qui est au niveau à côté de... Voilà. Donc, elle est à la maison, elle a eu mon problème, elle m'a appelé, je suis allée. Elle ne vient pas à l'église. Donc, je fais si le père de mes enfants dit que je reste à la maison. Je dis, mais pourquoi vous n'êtes pas parti à l'église? Elle dit, mais c'est la routine, c'est la même chose à qui se répète. Donc, elle est fatiguée d'écouter ce que les pasteurs la disent. Elle devait rester à la maison. Même s'il y a la télé là, il y a des pasteurs qui prêchent là. Donc, on peut suivre. Et aussitôt, ils ont mis la télé là. À la télé, j'ai vu une étoile. Le pasteur prêchait, le pasteur a porté la part. Il prêchait sur Jean 16, 12. Et il dit, voilà, regarde ce que le pasteur dit là. J'ai dit, mais ce pasteur a porté la part.
Et la femme du Seigneur, elle te dit, non, non, moi je suis en train de raconter ma bêtise. Et je dis, mais l'étoile là, ça là, c'est pas une église. Il dit, non, quand il y a 3 étoiles d'abord, c'est là que c'est de la route, mais quand c'est une seule étoile là, non, il ne faut même pas considérer ça. Dès lors, là, moi j'ai coupé avec elle, je suis rentrée. Et là, à la maison, et quand c'est comme ça là, il faut dire que quelqu'un, même s'il ne faut pas aller à l'église, la personne va être sauvée là, son cas est comment? Ok. Il y a une chose que je voudrais informer à chacun de nous. La religion mondiale sera imposée bientôt. En ce moment, il n'y aura pas d'église. La vraie église de Christ disparaîtra. Et le culte sera beaucoup plus individuel. Le culte sera beaucoup plus individuel ou en famille. Premièrement, ça va être en famille et après ils vont faire à ce que même en famille, ça sera impossible. C'est ce qu'ils veulent appliquer aussi. C'est ce qu'ils veulent appliquer à Combra là-bas. Donc, bientôt, la vraie église de Christ sera fermée. Si c'est une vraie église de Christ, elle sera fermée. Les cellules de prière, tout cela, ils vont tout fermer. Donc, pour imposer la religion mondiale, donc, il faut te positionner devant le pape. Il faut être avec le musulman pour prier. Il faut être avec les chefs coutumiers pour prier, pour chanter, pour louer Dieu. Ils vont faire les incantations, toi tu vas prier, vous allez rester ensemble faire. Et de leur côté, ils vont faire les incantations, certains vont faire la démonstration de leur magie. Il y a aussi les vicans. Vous avez entendu parler des vicans? Malheureusement qu'ils existent réellement, mais bientôt ça sera officialisé. Le vican, ce n'est rien que l'église des sorciers. Oh, ils font la démonstration. Pour eux, il n'y a pas, ils ne se cachent plus. Et bientôt, vous allez voir, dans la religion mondiale, c'est ce qui se fera. Donc les sorciers ensemble, ils vont faire les sorcelleries, ils vont danser. Tout comme il y a une sœur qui nous a témoigné aussi, qu'à une cérémonie, il y a une femme qui s'est levée pour danser. Puis elle dit que c'est ça la danse des vaudous. Et bientôt, c'est la même chose, c'est ce qui va se passer. Donc le culte sera individuel, beaucoup plus après. La première définition de l'église, c'est d'abord la personne elle-même. La personne qui a accepté le message de la sainteté. Ce n'est pas accepter et dire que voilà, Jésus-Christ, moi je t'accepte, hein, je vais tenir, ce n'est pas ça. Mais c'est accepter la parole de Dieu, accepter de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Accepter de porter la croix du Seigneur Jésus-Christ, comme il nous a dit dans, je crois que c'est Matthieu 11, du verset 28 à 30. Donc, bientôt, quand l'église, les bâtiments seront fermés, c'est l'église individuelle maintenant qui va fonctionner. C'est l'église individuelle qui va fonctionner. Donc, je veux qu'au moins on s'apprête à cela. Il ne faut pas qu'on soit surpris. Et je ne sais pas, là où nous sommes, bientôt un argument diabolique sera tenu contre nous, même pour fermer. Et aussi les autres temples, ils vont tenir ce langage-là pour fermer. Et bientôt, ils vont fermer tout. Et ils vont vous tenir à la loupe comme ça. Donc quand tu vas sortir pour aller au marché, ils vont te voir. Aller de tout ce que tu fais, ils seront au courant. Si tu es élu de Dieu. Dans ce moment de la tribulation. Mais si c'est la grande tribulation, c'est autre chose. Maintenant, là, on va te dire, tu vas partir ou pas. Je ne vais pas partir. Oui, tu vas partir ou pas. Oui. Bon, on va commencer maintenant avec toi. Et bon, là, j'accorde la parole d'abord ici. Bon, moi, excusez-moi, ma question revient toujours par rapport aux démons et aux sorciers dans l'église de Christ. Ma question est de savoir si tu es une sémence de Satan, est-ce qu'il y a des critères qui peuvent te prouver à toi-même, à l'intéressé, de savoir qu'il est une sémence de Satan ou bien il ne peut pas le savoir? Il y a des semences de Satan qui se reconnaissent, il y a d'autres qui
ne se reconnaissent pas aussi. Ne sait pas le temps qu'elles vont se reconnaître. Mais ils finiront toujours par se reconnaître. Ils finiront toujours par se reconnaître. Par exemple, les têtards, vous connaissez, non? Les têtards, des grenouilles là. Au début, là, tu les vois, c'est comme des poissons, non? Entre-temps, il y a beaucoup d'enfants qui les pêchaient aussi, croyaient que c'est les poissons, ils les recueillaient pour aller préparer, manger. Donc au début, vous les voyez comme des poissons, non? Et c'est après, d'abord, tu vas trouver que c'est autre chose. Oui, Blandine. Moi, ma question, parce que le frère avait posé la question là, pour savoir, le frère Tirel avait posé la question pour savoir, parce que dans nos anciennes dénominations, là, nous vivons aussi avec des sorciers conscients. Et il opère, mais nous sommes tranquilles, nous ne le connaissons pas. Mais ici, quand tu es sorcier, avec le temps, on va te mettre la main dessus et tu seras publiquement désigné que tu es sorcier et tu ne vas jamais nier. Et cette question, ça dit, comme il a posé la question n'est pas encore comme je parle encore aujourd'hui. Je suis en train de le suivre parce que quand nous étions dans nos anciens, nous étions d'abord dans l'ADT là, il y avait eu un moment, parce que avant de recevoir le message votre message de sanctification, nous avons reçu le message de Jonas et ça nous a suscité de revoir notre vie avec le Seigneur. Et nous avons commencé, comme moi j'ai un salon, j'ai commencé à abandonner certaines choses et j'ai commencé aussi à chercher la face du Seigneur. Et nous étions entrés dans le lien avec la petite là, et après nous étions aussi avec le frère Guillaume dans la même dénomination. Nous étions à l'église comme ça, en train de prier, et subitement il y avait une femme il y a une femme qui est au-devant de nous. Et la femme avait deux faces. Il y avait une face qui projetait le pasteur et l'autre nous regardait. Et la petite me dit, regarde, la femme là, elle me regarde encore, il y a une autre face qui regarde là-bas. Là. Et nous, on ne comprend pas ces choses-là. Le Seigneur l'a ouvert les yeux pour voir ces choses. Et c'est pas, je dis pas seulement c'est pour nous glorifier, mais c'est un constat que nous avons fait parce que quand nous avons reçu le message, nous, à notre niveau, nous avons essayé de nous débarrasser de certaines choses. Mais dans notre église, tout le monde vit, c'est pas comme, ils vivent comme les gens du monde. Ils mettent tout ce que la parole de Dieu a interdit, ils mettent sur eux. Alors, surtout nous les femmes là, c'est catastrophe parce que les femmes venaient même avec les collants à l'église, avec les perruques et tout ça, et c'est pas leur problème. Alors, quand la soeur avait remarqué cela, quand on était sortis, ça nous a fait, nous à notre niveau, moi j'ai dit à ma petite fille, certainement, ça ne serait pas un être humain normal. Parce que pour moi, et la petite avait dit que peut-être qu'il y a quelque chose dans son nez, elle commence à essuyer ses yeux, bien regarder. Est-ce que cette femme-là, elle regarde quand même, c'est une autre visage, mais une autre visage qui est à l'épaule de la femme là, en train de regarder la petite là. Et c'est pour nous dire que vraiment nous n'avons pas seulement, parce que l'esprit qui est en nous n'est pas encore à un niveau. Si nous avons vraiment l'esprit de Dieu, nous allons aussi, l'esprit de Dieu va nous ouvrir les yeux pour voir que nous vivons réellement avec les sorciers dans nos anciennes dénominations. Et Dieu a fait encore grâce. Quand nous étions entrés dans le jeûne et le frère Abel aussi avait observé un temps de jeûne pour voir la nature de notre église, le Seigneur l'a fait grâce, il a vu un chat noir au-dessus qui contrôlait notre église, qui est au-dessus de notre église, et à 3 traits d'Adidas qui est dans le toit de notre église aussi. Et cela a fait que vraiment nous, on est en train de chercher vraiment de notre côté là, notre salut. Et on gênait, il y avait ce qui se dit, nos dirigeants là, quand nous étions vraiment constamment, et j'ai trop de problèmes à ce moment, elle vient me proposer pour qu'on va me donner l'argent pour que je puisse rouvrir mon salon, pour que je puisse me lancer, parce que quand j'ai abandonné ces choses, je suis devenue malheureuse, je n'ai pas d'argent, elle commence à raconter sa vie. Un jour, elle est venue me dire que toi, là, ton histoire de gêne, là, il faut abandonner. Gêne, là, ça ne résout pas les problèmes. Qui t'a dit qu'on gêne et puis on trouve des solutions à le faire. Et c'est comme ça que j'ai compris que réellement, ce n'est pas des humains normaux.
Parce que comment quelqu'un vient me dire qu'il ne faut pas être en jeûne. Et c'est comme ça que nous, on a compris, mais là, on est en train de voir que réellement, il y a des sorciers parmi nous. Mais c'est quand on a reçu d'abord le message de sanctification, votre message là, on commence à comprendre les choses. Donc, je voulais vraiment, parce que la question que le frère avait posée, je n'ai pas encore, moi aussi, je n'ai pas encore reçu, parce qu'il avait posé que dans nos anciennes dénominations, nous avons les sorciers qui vivent là. Nous n'arrivons pas, nos dirigeants n'arrivent pas à mettre la main dessus pour les désigner, pour les dire que vous êtes des sorciers, vous avez reçu des missions pour venir combattre tel. Mais ici, c'est clairement, quand tu es sorcier, on te met la main dessus et puis tu ne peux pas nier. Tu te lèves publiquement et tu reconnais que tu es sorcier. Et dans nos anciennes dénominations, là, ces choses ne sont pas là. Alors c'est sa question qu'il avait posée, alors ça suscitait vraiment ce que nous avons vécu dans nos anciennes dénominations. Il y a réellement des sorciers. Mais comme nous n'avons pas, comme nous sommes dans l'art enroulés avec les sorciers, l'esprit qui opère en nous, il n'a pas un niveau élevé pour nous ouvrir les yeux pour voir ces choses-là. Mais la fois passée, là, c'est une grâce que Dieu a accordée à la sœur pour voir une femme qui est parmi nous et elle a deux têtes. Elle regarde en arrière et elle regarde devant. Donc c'est pour vous dire aussi que aussi avec les sorciers, c'est juste un témoignage. Là, cette femme, c'est ici. Ah, ok. Oui. Ok. Donc, même beaucoup nient l'existence de la sorcellerie. Que la sorcellerie n'existe pas. Et si une personne dit que la sorcellerie n'existe pas, que penses-tu sur elle précisément? Que vas-tu penser sur elle précisément? En Europe, on dit, les Européens disent que la sorcellerie n'existe pas en Europe, mais c'est en Afrique. Or, la grande sorcellerie, c'est là-bas. La magie noire, ça dépasse tout. La magie noire, ça dépasse tout. Sont pires encore. Les Européens sont pires que les Africains. Dans le domaine de la sorcellerie, la franc-maçonnerie, c'est la haute sorcellerie. Le culte des Illuminati, c'est la haute sorcellerie. Là encore, appuyé avec la magie catholique. Le siège de la Rose-Croix, c'est en France, là. Le siège de la Rose-Croix, c'est en France, là-bas. La Rose-Croix, c'est le nouveau élevé encore de la sorcellerie. Oui. Si on peut évoluer un peu, je prends la dernière personne. Moi, c'est une personne qu'on évangélise. Et après cela, on a dit que les révélations, c'est la vérité, mais les gens disent que ils traitent celui qui a écrit les révélations d'un sorcier, des magiciens. Donc, la personne a dit non. Mais ici, là, les gens disent que un sorcier, c'est celui qui tue seulement. Mais or, un sorcier, c'est une personne qui voit la vie. C'est quelqu'un qui est sage, qui voit la vie. Et il nous agit comme ça. Je vous donne C'est une personne qui voit l'avenir. Ce n'est pas des astrologues, ce sont des sorciers aussi. Ok, ça fait partie de leur domaine. Parce que les sorciers attaquent une personne. Avant que tu ne sois né, les sorciers commencent par t'attaquer à travers ton étoile qui paraît dans le ciel. C'est pour ça qu'ils ont combattu jusqu'à pour te faire naître dans une fausse famille. Que tu crois comme tes familles, comme ta famille prédestinée par Dieu. Non, ce sont les sorciers qui t'ont combattu jusqu'à pour te faire naître dans une autre famille. Et c'est là qui te combattront jusqu'à ce que tu te maries aussi. Si Dieu veut que tu te maries, tu vas te marier à une autre femme. Pour que tes enfants légaux soient, tes enfants prédestinés par Dieu soient dispersés aussi dans une autre famille. Afin qu'aucun de vous ne puisse accomplir ou faire la volonté de Dieu ou accomplir sa destinée. Ok. Maintenant, on évolue un peu. Entre la vérité et le mensonge, j'ai
c'est des questions simples, c'est même pas des questions, mais juste pour nous donner des orientations. Donc, il y a deux questions que je voudrais nous poser. Entre la vérité et le mensonge, lequel peut parcourir toute la terre en une fraction de seconde? En une fraction de seconde, lequel qui peut parcourir toute la terre? Donc, si c'est la vérité, les gens cachent. Hein? Là, on dit que la vérité court avec un cheval. Non, le mensonge court avec le cheval et la vérité court avec l'arbre. Donc, c'est ça la puissance du mensonge. Une vérité est comme une bombe simple. Tu laisses ça s'explose, boum, et peu, c'est fini. C'est ça, non? Mais un mensonge, c'est comme c'est une bombe nucléaire. Quand tu lances ça s'explose, boum, ça part juste à haute altitude d'abord. Et quand ça se répand à d'une vitesse incroyable, ça détruit tout sur son passage. C'est ça la puissance nucléaire du mensonge. Non, le mensonge est comme une bombe nucléaire. Je ne sais pas si vous avez vu l'explosion nucléaire une fois. Et si vous avez vu peut-être à travers les tests que la Russie a l'habitude de faire avec Pyongyang, avec les autres, vous pouvez voir cela. Donc quand une bombe nucléaire explose, d'abord ça monte à haute altitude et puis après ça se répand là d'une manière dévastatrice, ça détruit tout, ça carbonise tout sur son chemin. Donc c'est ça la puissance nucléaire du mensonge. Mais quand tu lances la vérité, ça explose, boum, et puis c'est fini, non? Mais quand c'est le mensonge, ça prend tout. Parce que l'homme n'aime que le mensonge. L'homme n'aime que le mensonge. Donc si c'est le mensonge, l'homme va proliférer, va partager, transférer vite aux gens. Mais si c'est la vérité, il va garder avec toi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Il va rester 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il est là toujours. Est-ce que c'est vrai? Il va continuer toujours. Mais si c'est le mensonge, depuis il a déjà partagé avec les autres. Donc c'est ça la nature de l'homme. Ok. Deuxième question. Bon, c'est une question qui semble bizarre. Entre la vérité, le message et le mensonge, lequel l'homme va-t-il choisir? Entre le mensonge et la vérité, lequel l'homme va-t-il choisir? Oui, c'est l'homme avec un grand H avec un n'utilise pas. Bon, en tout cas, ça se confond. Donc l'homme ne choisira que le mensonge. L'homme n'aimera que le mensonge. Parce que le mensonge lui permettra d'avoir de quoi à manger. Le mensonge lui fera de lui l'homme le plus riche. Le mensonge l'aidera dans tous les domaines. Mais si c'est la vérité, il ne pourra pas. Dire la vérité que ça, c'est ça. Voilà que c'est ça, c'est ça. Même aussi entre les serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu qui, au lieu, s'il a commis une faute, au lieu de reconnaître la faute pour demander, il ne va jamais du tout. Même s'il demande pour pardon, ça serait mélangé avec des mensonges toujours. Si je dis, je serai humilié, on va dire que voilà, je suis comme ça, comme ça, comme ça. Donc, il ne faut pas que je dise. Donc, c'est ça la nature de l'homme. Oui. Qu'est-ce qui fait que le mensonge est plus aimé et qu'est-ce qui fait qu'il parcourt rapidement les oreilles que la vérité? Oui, ton voisin de devant veut répondre. Apparemment, vous avez programmé un Ok, j'aimerais intervenir. Sinon, par rapport au mensonge et la vérité, je prends un exemple beaucoup plus pour les gens qui prennent du crédit pour construire leur maison. Et généralement, là-bas, quand tu veux prendre du crédit pour construire ta maison, généralement, l'homme augmente les devis au lieu de dire que voilà,
il va peut-être construire sa maison avec 200 sacs de ciment, il va augmenter à 500 sacs de ciment. Comme ça, avec ce qu'on va lui donner comme crédit, il pourra également faire d'autres choses avec. Et oubliant que cela, c'est également du mensonge. Donc le mensonge, l'homme utilise le mensonge pour produire un peu du gain aussi, pour également subvenir à ses besoins. Donc ce que je vais ajouter. Oui, passage, Julien. Le Seigneur a dit, malheur à la terre, parce que je vous envoie Lucifer déchu. Satan est le père de mensonges. Le terre a été légué à Satan. Ni qu'était la puissance, ni qu'était la présence de l'Esprit Saint, Satan aurait dû déjà prendre le contrôle de la terre tout entière. Et du sac de charbon ne sortira que du poudre noire. Et son arme le plus puissant. Et chez nous, en langue, on dit ça veut dire que la semence que tu as dans le champ, là, dans la maison, là, que tu le veuilles ou non, même si tu as tout semé, tu finiras toujours par prendre pour aller s'aimer. Et c'est ce que Satan connaît le mieux, et c'est lui-même, il est le père du mensonge, et il doit apprendre à tous ses enfants à ce qu'ils puissent vraiment comprendre le mensonge. Et quand il dit, lui, entre lui et la vérité, il y a une fossé. Donc il ne peut qu'utiliser le mensonge, et il transmet le mensonge et d'une manière subtile. Et il a utilisé le mensonge pour permettre à ce de faire chuter les crevaisons. Et c'est toujours le mensonge qu'il va utiliser jusqu'à la fin. Ok, donc nous découvrons d'ailleurs la première chose, la source où le problème, ce qui était à l'origine de la chute de l'homme, c'était le mensonge. C'est le mensonge qui a causé la chute de l'homme. Et dès ce moment, par le biais du mensonge, la terre a été confiée, non? C'est comme la terre, l'autorité de la terre, la domination de la terre a été directement réclamée directement par Satan. Et c'est Satan qui règne. Dans son domaine, c'est le mensonge. Son domaine, c'est le mensonge. Il est le diable et c'est un menteur. Donc, mentir pour régner, pour dominer. C'est ce que les politiciens aussi font. C'est ce que les politiciens font. Donc, ils mentent aux gens pour dominer le peuple, pour manipuler le peuple afin de mieux les maîtriser. Donc, le mensonge, c'est d'abord la première arme de guerre de l'ennemi. C'est sa première arme de guerre. Et si tu n'es pas dans le mensonge, tu es dans la vérité. Et si tu n'es pas dans la vérité, tu es dans le mensonge. Si tu n'es pas élu de Dieu, tu es élu de Satan. Donc, sont là les choses qui se passent et c'est comme ça que le Seigneur Jésus dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc si tu n'es pas de la vérité, tu n'es pas de la lumière, c'est que tu appartiens à